Bonjour à toi mon ami, comment vas-tu? Et bienvenue sur ma chaîne Vicky. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo pour entamer donc le hashtag numéro 2 du thème des sex friends. Donc j'ai déjà fait le hashtag numéro 1, vous pouvez le visionner. Et donc aujourd'hui c'est pour le hashtag numéro 2. Et donc comme je disais, certaines personnes deviennent des sex friends parce qu'ils ne veulent pas forcément s'engager, ne veulent pas avoir les inconvénients du couple. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple en fait de rester amis et puis d'avoir quelques petites relations à gauche à droite. Mais ce n'est pas anodin. Donc ce genre de relation n'est pas forcément, c'est une relation qui n'est pas anodine. Donc il faut le savoir. Alors, donc, quand on a peur de s'engager, c'est tout simplement parce qu'on a peur de se séparer, on a peur de l'abandon. Donc, on préfère, comment dire, tout simplement, vivre un lien amical sans forcément, vivre un lien amical en ayant donc une sexualité, mais sans forcément vouloir l'assumer, en fait. Donc, ce qui fait que on veut tellement séparer le sexe et les sentiments, ça finit par vraiment banaliser la sexualité qui se termine en sorte de loisir en fait. La sexualité est tellement banalisée à un moment donné parce qu'on va coucher avec Martine, on va coucher avec Paulette, on va coucher avec Georges ou René, j'en sais rien. Et que voilà, au bout d'un moment, on a l'impression que c'est un loisir quoi. Donc je vais au sport, bah, après je fais du sexe. Enfin voilà, sauf que derrière ça, faut pas oublier qu'il y a une certaine souffrance. Donc, quand toi, je veux dire, toi tu veux vraiment vivre ce genre de relation, il faut que tu comprennes aussi qu'il y a des règles à respecter. Parce que si tu ne respectes pas ces règles-là, on va dire, même si tu essaies de respecter ces règles-là, hein, tu peux quand même toujours avoir une certaine souffrance au fond de toi parce que c'est pas un sex friend, c'est quand même un ami à la base. Hein. C'est un ami à la base. C'est pour ça que j'insiste à ce que les gens ne confondent pas le sex friend avec le coup d'un soir ou le plan cul. Allez pas baratiner vos amis, que ce soit homme ou femme, hein, afin de vouloir avoir des actes et tout, genre, bon, bah c'est logique, tout le monde le fait, donc, non, tu n'es pas obligé de le faire, hein. Tu peux très bien rester avec ton ami, avoir une belle amitié, simplement, et puis c'est tout, tu n'as pas besoin de le faire, mais si ça arrive, il y a des personnes qui le font, et il y en a qui assument vraiment, et qui évitent tout un tas de souffrances. Donc, moi, je vais vous donner donc les règles, il y a 4 règles hein, qu'il faut respecter, hein. Donc, si toi tu es un sex friend, il faut que tu saches que règle numéro 1, tu ne dois pas tomber amoureux de ton sex friend, il faut que tu le saches. De 2, tu dois laisser ton sex friend trouver l'amour. Et de 3, tu ne dois pas être jaloux. Et donc de 4, tu dois voir ton sex friend de temps en temps. Parce que si vous voyez tout le temps, que vous avez tout le temps des moments de câlin au fur et à mesure, tu risques de devenir accro à ton sex friend. Et soit lui ou elle aussi. Donc vous pouvez devenir accro parce qu'il faut essayer d'espacer un petit peu les moments où vous allez vous voir. Comme ça au moins, voilà, il y a une certaine distance et tout ça. Parce que ce qui se passe si vous ne respectez pas ce genre de paramètres, on va dire, les sentiments vont finir par s'installer au bout d'un moment. Et il se passe quoi? Il va y en avoir un qui va en vouloir forcément l'autre à un moment donné. Parce que ce genre de relation, dans la plus grande majorité des cas, les émotions ne sont pas du tout synchro. Parce qu'il y en a un qui va peut-être avoir beaucoup plus d'émotions sur la forme amicale et il y en a un qui va avoir un peu plus de manière amoureuse en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, si ça se termine, parce que ce genre de relation, ça se termine, hein, ça ne va pas perdurer dans le temps. Parce que c'est, on va dire, ce genre de transition sexuelle ou voilà, parce qu'on aime son sex friend, on n'a pas d'amis, on n'a pas de mec ou de nana, donc bon, entre-temps, c'est quelqu'un déjà à qui on fait confiance à la base. Donc, on peut forcément se laisser aller par des actes sexuels. Mais il faut vraiment respecter son sex friend pour éviter tout un tas de dérives, hein, comme j'ai déjà dit dans la précédente vidéo. Donc, je veux dire, quand ça se passe comme ça, et qu'on se sépare, il y en a un qui va en vouloir l'autre. Donc, il y a toujours une grosse souffrance à la base.
Il y a une grosse angoisse. Alors, celui ou celle qui n'est pas prêt à vivre ce genre de relation, ne cherchez pas à forcément avoir une relation avec votre ami. Parce que parfois, quand il y a une sexualité qui rentre au niveau dans un groupe d'amis, au niveau des relations amicales, ça peut poser tout un tas d'ambiguïtés en fait. Donc voilà, donc vous respectez ces 4 règles-là et ça va vous permettre tout simplement de bien maintenir votre amitié et partager des moments sexuels de temps en temps. Ce qui se passe, c'est qu'il faut vraiment faire l'effort de pouvoir trouver quelqu'un. Il faut que ton sexe-friend fasse l'effort de trouver un amoureux et toi aussi. Parce que si vous restez comme ça sans que l'un ou l'autre trouve un amoureux, vous allez rester longtemps comme ça, vous allez durer comme ça. Donc ça peut aussi être bien si vos sentiments sont de plus en plus forts et qu'au final vous décidez